moment dans l'histoire mondiale côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est jodi. Si gagne une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est jodi. C'est peut-être ça, depuis jodi, même jeune ambassadeur Jérusalem, sorti 16 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout, faire jeune yo connaît Jésus mais pour le sauver yo, parce que si on fait ça pas. Année passée, nous étions belle. Année ça encore, nous sommes pour pire avec un méga programme La Voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez cet après-midi. Sorti 5h30 de 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bien, mettez en live et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, chers amis internautes, frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Frères et sœurs, que la paix de Jésus-Christ soit avec vous tous. Je dis encore, le Seigneur libère-nous l'opportunité et le privilège pour nous capables de participer ensemble dans la deuxième soirée dans le cadre série de conférences qui patronnée par le Club des ambassadeurs sous thème pour proclamer le message du Christ J'irai. Frères et sœurs, le Seigneur nous a fait grâce. Si nous là après-midi, c'est parce que le Seigneur lui fait nous grâce. Si matin, ou avez chance pour lever, c'est parce que le Seigneur lui fait grâce. Si tout membre dans le corps fonctionne à l'aise ou tendez ou ouais ou parler ou marcher ou move, c'est parce que le Seigneur lui fait grâce. Si je dis ou pas compter parmi moun qui mourit à corona, c'est parce que le Seigneur lui fait nous grâce. Tous les jours, les bénédictions de Dieu frappent à la porte de notre vie. La Bible déclare les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Tous les jours, Dieu nous envoie des personnes et des bénédictions. Donc, nous sommes capables de réjouir nous et en retour, ça nous gagne seulement pour nous faire, c'est proclamer encore et encore le message du Christ. Après-midi, avant de commencer ce sermon, nous de nous dire si réellement nous sommes des gens qui bénissent. Nous pour tout le monde qui a suivi live, soit sur Facebook, soit sur YouTube, Instagram, etc., sur la plateforme MEODH, tapez ça en bas live là. Moi, c'est un monde Jésus béni. Si réellement, ou quoi? Que bon Dieu bénit, si réellement ou quoi que c'est bon Dieu qui fait grâce, tapez en bas live là, moi c'est un monde Jésus béni. Et en tant que monde que Jésus bénit, particulièrement le club des ambassadeurs, à souhait livrer pour nous un message spécial. À souhait, bon Dieu utilise servante li pour porter pour vous un message qui vraiment palpitant d'intérêt. Titre message à soi, c'est la création proclamée. La création proclamée. Nous avons un texte de base nous dans Somme 19, le verset 2. Juste avant que nous continuions avec sermon, frères et sœurs, il est nécessaire, il est important en pile pour nous rechercher la présence du Saint-Esprit. Parce que si nous dit toute bagaille de par nous-mêmes, c'est sûr que monde qui attend des proclamations message Seigneur là pas édifié. Mais si nous mandons bon Dieu son Saint-Esprit, c'est sûr que la fait travail et message la privé tout droit le chemin cœur. Dans ce ça m'a invité ou peu importe côté à sous dans machine, sous dans travail, sous chita dans salon la caillou, inclinez tête tout sensiblement. Pendant nous pral chanter chant ça que en pile nous connaît, tant qu'on chef qui soif de l'eau dans désert, c'est comme ça.
nan moins besoin. Tant qu'on chef qui soif de l'eau, nan désert c'est comme ça, nan moins besoin ou même seul que moi désirer ou même seul pour m'adorer. Toute façon, c'est nan ou sorti. L'esprit, moi remettre li nan men ou même celle que moi désirer ou même seul pour m'adorer. Notre Seigneur et notre Dieu, que ou même ou parler avec petit tout, que ou même ou placer les mots juste dans la bouche nous pour nous proclamer ton message. Pardonne nos péchés, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. La création proclamée. Par définition, proclamer, c'est synonyme de publier. Ou bien en d'autres termes, c'est reconnaître solennellement un acte officiel. C'est en d'autres termes annoncer à haute voix, annoncer à plein gosier quelque chose au grand public. Ça, c'est définition nous capables à proclamer. Par exemple, nous connaissons l'acte de l'indépendance de notre pays, Haïti. C'est un document officiel qui proclamait l'indépendance d'Haïti. Ça veut dire, acte ça que Dessalines, ça c'est histoire d'Haïti que nous toutes nous connaissons, acte ça que Dessalines a proclamé le 1er janvier 1804, li dit liberté ou la mort. Yon bagay que tout Haïtien aime dit. Et par acte ça, par proclamation ça, Haïtien a gagné le droit pour jouir en pile droit civil, social, politique, etc. Il y a plusieurs autres exemples de proclamation qui sont importants et qui sont nécessaires. Par exemple, la proclamation de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui gagne 30 articles qui était publié par l'Assemblée générale des Nations unies le 10 décembre 1948. Ça, c'est une proclamation. Et par proclamation, ça qui dit tous les hommes naissent libres et égaux en droit et en dignité. Proclamation, ça, il fait que tout le monde sous terre a joui des droits civils, politiques, sociaux, culturels, et etc. Il y a un pilote proclamation qui fait dans l'histoire mondiale. Mais cependant, ou même quand vous regardez, nous capable remarquer que après toute proclamation, déclaration sur déclaration, monde là toujours gagne misère, insécurité, pauvreté, kidnapping, injustice, discrimination, toutes sortes de bagages ça yo toujours à faire rage dans monde là. Mais sœurs et frères, pendant ces 2 semaines, nous allons proclamer Jésus-Christ. Pendant ces 2 semaines, nous allons proclamer le message du Christ. Pendant ces 2 semaines, nous allons proclamer Jésus qui c'est amis, Jésus qui c'est frère, Jésus qui c'est le grand je suis, ce Jésus que nous lisons dans Jean qui c'est la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Durant ces 2 semaines d'évangélisation, nous allons proclamer Jésus comme étant le prince de la paix, le soleil de la justice, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Pendant ces 2 semaines d'évangélisation, nous allons proclamer Jésus comme étant le Messie. Moun qui te venu et qui est pour le retourner, vient chercher. Pendant ces 2 semaines d'évangélisation, nous allons proclamer Jésus comme étant la lumière du monde, comme étant le bon berger qui donne, le bon berger qui donne à sa vie pour
pour sauver ses brebis. Pendant ces 2 semaines d'évangélisation, nous allons proclamer le message du Christ. Nous allons proclamer Jésus comme étant le chemin, la résurrection, la vie. Nous allons proclamer Jésus comme étant l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Hier soir, avec ambassadeur Roger Zendel, nous avons un message qui était vraiment palpitant d'intérêt et qui était pour titre « Appelé à une grande destinée ». Appelé à une grande destinée. Chaque monde capable de destinée à définition pâle. Mais nous connaissons que destinée, c'est fixé d'avance. Autrement dire, c'est faire des provisions. C'est fixer à l'avance une série d'événements qui pourraient former la trame de notre existence, ou bien la trame de l'existence de quelqu'un. Et destinée, c'est avant tout planifier et prévoir. Et dans sa préscience, Jésus déjà planifié destiné nous. Et à soir nous parlons en détail qui ça qui était dans préparation de la destinée. À soir nous parlons détailler. Jésus certes il quitté une grande destinée pour nous, mais à soir nous parlons détailler. Nous parlons en détail qui ça qui dans destinée ça qui tracé pour nous. En sorte que nous connaissons que bon Dieu t'est tracé pour nous une destinée qui est parfaite. Il te seulement prend 6 jours. 6 jours pour te créer toute bagaille. Il te reposé le 7e jour. Seulement 6 jours t'es nécessaire pour te transformer une terre qui t'est informe, qui t'est vide, en planète qui resplendissante. En planète côté gain en pile verdure, en pile pied bois, en planète qui vraiment extraordinaire jusqu'à présent que les hommes pas arriver percer mystère qui la donne. On nous jeter un coup d'œil dans le récit de la création. C'est peut-être ça m'a évité nous lire avec un texte que nous tous nous connaissons, que nous joignons dans Genèse 1er verset 1er. Genèse 1er verset 1er. Un texte que nous tous nous connaissons. Qui ça texte là dit? Genèse 1er verset 1er dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa, ça c'est un bagage qui primordial que nous tous nous devons comprendre et connaître. Dieu créa ça lui rejeter toute une série de théories, par exemple le Big Bang cosmique qui dit un paquet de mythes qui fait comprendre que nous pas créés à l'image de Dieu. Dieu créa rejeter ça nous est capable de le polythéisme qui fait comprendre que nous là pour nous adorer une multitude de dieux. Dieu créa, lui rejeter toute forme de croyance que athée qui nie l'existence de notre seul et unique Dieu créateur. La Bible exalte le Dieu unique et souverain. Dieu créa au commencement. Ça veut dire bon Dieu créé à l'image de toutes sortes de bagailles que nous sommes capables de. Et bon Dieu prend exactement 6 jours pour le faire ça. Et le 7e jour, il était reposé. Le premier jour de la création, bon Dieu t'a créé la lumière. Que la lumière soit et la lumière fut. C'est ça la Bible dit nous. Et c'est ça bon Dieu t'a créé au premier jour. Le 2e jour, il t'a séparé les eaux. Et ça te donne naissance à la voûte céleste que normalement nous relève le ciel. Le 3e jour, bon Dieu rassemblé gloyo. Ensuite, c'est là ça bon Dieu va embellir la terre. Il mettait pieds bois, il mettait fleurs, il mettait verdure, il mettait etc. Donc c'est ce jour-là, c'est le 3e jour de la création que bon Dieu créait toute bagaille ça. Le 4e jour, il créa les grands luminaires, le soleil pour présider au jour, la lune et les étoiles pour présider à la nuit. Ensuite, il créait luminaire ça pour marquer les saisons, les époques, les années, etc. Ça que nous jeunes dans Genèse 1 verset 14 à 16. Le 5e jour, bon Dieu créait les oiseaux et les animaux marins. Bêtes qui dans l'eau, ensuite bêtes
et bétail qui a volé dans le ciel. Le 6e jour, Dieu créa les formes avancées de la vie animale. Ça veut dire, il créa les animaux sauvages, les animaux domestiques, etc. Et ce même 6e jour, Dieu créa l'homme. Je vais inviter nous pour nous lire avec moi dans Genèse 1er, verset 26. Là, nous prenons qui Jean, par qui processus bon Dieu t'a créé l'homme. Genèse 1er, verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. C'est ça, bon Dieu fait. Il crée l'homme à son image. Il crée l'homme selon sa ressemblance. Et il fin fait ça aussi, là, il fin créer toute bagaille avant, il mettait soleil qui pour éclairer l'homme, il mettait manger pour l'homme manger, il mettait animaux qui pour que l'homme compagnie. Et c'est après tout ça où il vient, il crée l'homme. Donc là, nous voyons que Dieu se soucie de nous. Bon Dieu crée toute bagaille ça avant même notre apparition. Bon Dieu connaît déjà comment tout ça l'homme d'après le besoin. Il t'a créé déjà. Bon Dieu, c'est un Dieu qui est soucieux. Et je suis content pour me dire après-midi que bon Dieu soucieux de vous. Bon Dieu soucieux de vous. Si bon Dieu qui a créé toute bagaille ça qui était pour l'homme, et c'est après elle crée l'homme, c'est parce que bon Dieu t'es soucieux de l'homme, bon Dieu t'es un plan pour l'homme, et je suis content pour me dire que bon Dieu après-midi a un plan pour également. Bon Dieu, ce Dieu créateur qui a tout créé à partir de rien. Dieu a créé à partir du néant ce que nous appelons ex nihilo. Bon Dieu pas de besoin en matière première ou bien en matière brute pour te transformer en produit fini, mais il a utilisé sa parole. Dieu créa tout à partir du néant. Et là, nous lisons dans Somme 33, verset 6, il est dit, les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Et ça qui poussait le psalmiste David à déclarer, je te loue, mon Dieu, dès que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Il dit plus loin dans Somme 119, je crois le verset 73, t'aimer mon créé, t'aimer mon formé. Et moi-même, moi remets en pile la version NBS qui dit t'aimer mon façonné, t'aimer mon affermi. Dieu a tout créé à partir de rien. Nous venons à l'existence, c'est parce que bon Dieu t'a seulement parlé. Nous venons à l'existence par la parole de Dieu. L'existence, c'est un plus grand don que le Seigneur est capable d'accorder nous. L'existence vient à partir de la bouche de Dieu. L'existence vient à partir de la parole. En effet, Dieu nous donne la vie par la parole. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc frères et sœurs bien-aimés ou même qui suivent sur plateforme MEODH là, la vie c'est un cadeau de Dieu. L'existence c'est un cadeau de Dieu et nous avons obligation pour nous préserver. Nous avons obligation pour nous protéger la création. Et au final, au 7e jour, Dieu a couronné son œuvre créatrice par le sabbat, le repos de l'Éternel. Bon Dieu finit création par le sabbat, il repose. Et on a bagaille qui fait plaisir, là nous lisons dans Genèse 1er verset 31, il dit bon Dieu gardé, il déclarait toute saleté fait, c'est très bon. Bon Dieu gardé, il déclarait tout ça que le fait. La création, la beauté divine, lui déclarait que c'était très bon. La création, lui proclame nous plusieurs choses. La création nous proclame plusieurs choses. Premier bagaille, la création proclamée, c'est la vie.
premier bagay, la création proclamée, c'est la vie. M'ta aimé nous dit ça, écrit en bas live là. Qui premier bagay, la création proclamée, c'est la vie. M'a invité nous pour nous lire avec moi dans Genèse 2, verset 7. Et nous parlons ensemble comment la création proclamait la vie. Nous lisons ensemble Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Il y a deux bagailles qui attirent l'attention dans le texte là. Être vivant, premièrement. L'homme devient un être vivant, bail une caractéristique qui est similaire avec les animaux. Nous connaissons les animaux, c'est des êtres vivants. Et Dieu souffla dans ses narines et l'homme devient un être vivant. C'est une caractéristique qui est similaire avec les animaux. Oui, les animaux également, ils sont des êtres vivants. Mais ça qui fait toute beauté création, ça qui baille création, toute importance, c'est que Dieu soufflait dans les narines de l'homme. Bon Dieu prend souffle pâle pour le mettre dans souffle pâle l'homme. C'est ça qui fait différence nous avec bête et c'est ça qui fait nous rejeter la théorie qui dit nous évoluer, etc. Bon Dieu soufflait, il prend souffle pâle, il mettait dans l'homme. Ça veut dire nous créer à l'image de Dieu. Chers amis, la création proclame la vie. Deuxième bagaille que la création proclamait, c'est l'humilité. Nous allons lire ensemble dans Psaume 95, le verset 6. La création proclame l'humilité. Nous lisons ensemble Psaume 95, verset 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Dieu, le Créateur. Bon, dis nous petit bagaille. Les n'a regardé ciel là, qui pas gen quatre poteaux qui kebel et qui pas jamais descend sous tête nous. Les n'a regardé la mer qui tracé qui gen limite. Les n'a regardé différence qui gen entre femmes avec garçons. Les n'a regardé par exemple toute race qui gagne sur la terre. Les n'a regardé un par exemple de corps qui c'est un mystère, fonctionnement chaque organe, fonctionnement appareil digestif, fonctionnement appareil circulatoire, système nerveux, fonctionnement corps nous. Tout ça c'est des bagages les n'a regardé, les n'a contemplé comment bon Dieu créé bagages ça et mettez à disposition nous pas l'autre bagages pour nous faire, c'est humilier nous devant l'Éternel parce qu'il a tout créé. Chers amis, en plus de la vie, en plus de l'humilité, la création proclame la relation. La création proclame la relation. On nous lit ensemble dans Genèse 2, verset 18. Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça, c'est la relation dès le départ que bon Dieu mettait pour l'homme, le mariage qui c'est un point, un élément qui est vraiment important, qui est fondamental. Par là encore, nous sommes capables de voir le niveau de socialisation que Dieu voulu établir, tout ça qui découlait de la création. La création, avant nous que le péché était entré, qui c'est thème que nous avons pour nous demain soir, le salut proclamé. La création lui proclamait également le miracle et la beauté. La création était vraiment belle. C'était un bagage qui était indescriptible. C'était un bagage, regardez, waouh, c'était vraiment parfait. Regardez tout ça, bon Dieu créé. Somme 139, verset 13 et 14, a aidé nous comprendre plus bien et m'inviter nous encore une autre fois pour nous capables de lire le texte avec moi. Somme 139, verset 13 et 14. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Tes
Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Yon bagay qui admirable, c'est un bagay qui belle. Yon bagay qui admirable, c'est quelque chose qui agréable à l'œil. Bien que le péché lui dégrade la création qu'on y a, bien que le péché sale l'image de la création, mais ce que Dieu a créé, il était très bon. Par contre, si nous prenons temps le soir, la lune claire, les grands piles étoiles, pour nous regarder comment constellation yo rangée dans le ciel là, comment, wow, c'est belle bagaille. La création de Dieu proclame la beauté, proclame l'admiration. La création de Dieu proclame également la sagesse. Et m'a invité nous lire avec moi dans Ésaïe 40, le verset 28. La création de Dieu proclame la sagesse. Lisons ensemble dans Ésaïe 40, verset 28. Ésaïe 40, verset 28, il dit: L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. La création de Dieu, en plus de proclamer la sagesse, la création de Dieu proclame l'adoration. Et la création de Dieu révèle le caractère de Jésus comme étant celui qui a créé toutes choses. M'pas d'accord on moun dit que m'te macaque, après ça bon m'pa connait si que assez l'entrée jusqu'à ce que m'pa gè que encore. M'pas d'accord on moun qui dit que m'sorti d'un phénomène qui est le Big Bang cosmique parce que Hébreux 3 verset 4 texte que m'pral inviter nous pour nous lire, il dit que bon Dieu c'est lui-même qui crée toute bagaille. On nous lit avec moi dans Hébreux 3 verset 4. Qui ça le dit? Hébreux 3 verset 4 qui proclame Dieu comme celui qui a tout créé. Lisons ensemble dans Hébreux 3 verset 4. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais celui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Chers amis internautes, qui a construit toutes choses? Qui a construit toutes choses? Dieu. Qui a créé toutes choses? Dieu. Qui a créé toutes choses? Dieu. Je te loue parce que je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. La création proclamée. La création proclame, frères et sœurs, l'adoration. Par contre, si nous lisons ça, un livre Esprit de prophétie qui est l'histoire de la rédemption. Et si nous ne lisons pas, m'a éviter nous lire. L'histoire de la rédemption racontait en détail le récit de la création de Dieu. L'histoire de la création, l'histoire de la rédemption, lui montrer côté les beaux Dieu fin créé, les anges a regardé merveille ça que beau Dieu fait, comment ça je prosterner, comment ça je adorer le Seigneur comme étant le Dieu créateur. La création, en plus de proclamer toute bagaille ça, lui révéler la gloire de Dieu. La création révèle la gloire de Dieu. En effet, la création, c'est la révélation générale. Et par révélation générale, moi, ouais, tout ça qui fait appel à la raison, tout ça qui témoigne en faveur de l'existence d'un Dieu d'amour, en faveur de l'existence d'un Dieu créateur, comme par exemple nous-mêmes, l'homme, le soleil, la nature, les arbres, les rivières, la pluie, tout ça yo témoigné et yo révélé la gloire de Dieu. C'est ça qui fait texte de base là dit nous, les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Quand en fait, là, nous lisons dans texte de base là qui dit les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Par là, la création révélait la gloire de Dieu. Et dans Romains 1er verset 20, apôtre Paul dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans son ouvrage. Romains 1 verset 20, ma brûlée texte là, il dit: en effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil nu
depuis la création quand on les considère dans ses ouvrages. Par là, les hommes sont inexcusables. Verset a montré nous que les hommes pas dit aucune excuse parce que même à contempler la création, on peut contempler également la gloire de Dieu. Le n'a gardé nous, le n'a gardé ça pour Dieu créé. Pas quel monde qui capable dire pas gain on main divine qui dirigeait, qui contrôlait tout ça. Même avant la nature agit comme un témoin de Dieu. La nature révèle la gloire de Dieu. La nature agit comme un moyen à amener, à conduire les hommes jusqu'à leur créateur. La nature proclame le message de Christ. La nature proclame la création. Et ou même frère Maxime qui a regardé, soit manger, ça boire, soit mettre sous, façon à parler, façon comporter, tout ça témoigne la gloire de Dieu. La Bible dit, soit donc que vous mangiez, soit donc que vous buviez, soit donc que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Donc, frères et sœurs, de manière implicite, toute bagaille révéler la gloire de Dieu à travers la création. Et troisième élément essentiel et important que nous devons souligner de la création, c'est que la création annonce le retour de Jésus. La création annonce le retour de Jésus. Nous connaissons très bien que Jésus c'est le commencement et la fin. Et si au commencement était la parole est Dieu, c'est Jésus, la parole qui s'est faite chair. Donc nous voyons que la création lui révélait le caractère de Dieu. Au commencement était la parole. Et la création annonce le retour de Jésus. Là, nous lisons dans Apocalypse 21, verset 1. Texte a montré nous que par la création, nous sommes capables également le retour de Jésus. Nous lisons ensemble dans Apocalypse 21, verset 1. Qui ça le dit? Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Le premier ciel et la première terre avaient disparu. Donc, le retour de Jésus fait allusion directement à la création. Qui le ciel l'a créé? Nous sommes toi qui joue au ciel l'a créé. Pas vrai, m'ta mes amis qui t'a suivi attentivement. Tapez en bas live là qui joue ciel l'a créé, la voûte céleste qui joue le créé. Donc, si texte là dit premier ciel, première terre pral disparaître, ce qui veut dire que dans le retour de Jésus-Christ, ça fait allusion directement à la création. Malheureusement, le péché est entré dans le monde et il dégrade l'image, il sale l'image de la création. Aujourd'hui, la création est proclamée. Demain, nous avons ensemble le salut proclamé. Côté le péché entre le monde et il dégrade toute bagaille. Et demain soir, nous avons des chances comment le péché vient faire apparition et dégrader toute bagaille de la création. La création est proclamée. Chers amis, concentrez-nous, regardez le caractère créateur de notre Dieu. Il a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, tout ça qu'il a donné. Acceptez ce Jésus, ce Dieu créateur. Il est le temps pour nous suspendre, mettre dans la tête nous des mythes qui disent que nous évolué. Il est le temps pour nous suspendre. Quoi nous c'est de barrière qui pas bon. Il est le temps pour nous accepter Jésus-Christ comme le Dieu créateur. La Bible dit que les Jésus qui pour venir la transformer terre ça, la transformer ciel ça en de nouveaux cieux et en de nouvelles terres. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, la création est proclamée. Pour proclamer le message du Christ, j'irai. Et ce soir, la création de Dieu est proclamée. Est-ce que vous avez fait partie de nombre de monde qui croient dans bon Dieu ça? Nombre de monde qui croient dans ce sauveur? Nombre de monde qui croient dans Jésus, ce créateur, lui qui a créé le ciel, la terre et toutes choses? Est-ce que vous avez fait partie
de nombre de monde qui gagne pour y aller jouir les béatitudes sans fin, il suffit seulement pour accepter ce Jésus, accepter ce Dieu créateur, accepter la vie. Et là Jésus vient, on pas peur à royaume lien, on pas peur à nouveau cieux, nouvelle terre ça que le pral créer. Et comme ça, la prend, on la mette, la serrer, on la dit bien bon et fidèle serviteur, ou t'es là, ou t'es quoi dans moi et qu'on y a pas jouer les béatitudes sans fin. Frères et sœurs, acceptez ce Jésus, ce Dieu créateur. Et là Jésus vini, on a des chances pour peur à royaume lien. Que le Seigneur nous bénisse tous. Si il y a un moment dans l'histoire mondiale côté bon Dieu a cherché jeune ambassadeur, c'est aujourd'hui. Si il y a une époque, société nous a besoin de jeunes qui pour défendre ça bon et combattre l'immoralité, c'est aujourd'hui. C'est peut-être ça, depuis aujourd'hui, même jeune ambassadeur Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, il prend détermination pour nous aller tout partout, faire jeune yo connaît Jésus mais pour le sauver yo, parce que si on fait ça pas. Année passée, nous étions belle. Année sans encore, nous sommes pour pire avec un méga programme, la voix des ambassadeurs. Programme ça fait sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez cet après-midi. Sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez en live et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.